Hello les petits loups, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Schumacher 4L1R, où on a dû faire une upgrade avec Fabien parce qu'on avait... Alors déjà, on a cassé quelques pièces, enfin j'ai cassé quelques pièces, et donc on a dû faire une réparation, commander des pièces, et en fait on a upgradé des pièces, donc je vais vous montrer ce qu'on a upgradé. Je vais vous montrer chez qui on l'a commandé, et je vais vous montrer ce shop, parce qu'en fait je m'aperçois que beaucoup de gens connaissent le pilote qui tient ce shop, mais pas beaucoup de gens savent qu'il a un shop. Hein, il s'agit de Michal Orlowski. Et donc son shop s'appelle Orlowski Racing et on va aller voir ça tout de suite. J'ai commandé des pièces sur son site. On va faire l'unbox ensemble et je vais vous montrer le résultat final après montage. Et on a fait quelques tests et il s'avère que ça marche assez bien. On se retrouve sur le site d'Orlowski Racing. Ok les gars, donc vous voyez mon écran, et donc on a commandé les pièces chez Orlowski Racing, comme j'ai dit. Alors je parle un peu du nez, j'ai un peu la crève. Donc j'imagine que là vous devez bien voir ce dont il s'agit. Donc vous tapez Orlowski Racing et vous tombez sur son shop. Donc on va commencer par le cerveau. Donc j'ai cassé mon cerveau qui était un CJ Power TS22. Et pas vraiment cassé, c'est juste qu'il y avait un jeu incroyable en très peu de temps. Et donc j'étais un peu agacé et dans la précipitation, je me suis dit ok, on va aller prendre un nouveau cerveau. Et ce cerveau, on l'a pris donc chez Orlowski Racing et c'est un cerveau Power HD. J'ai hésité entre le Power HD GTS 3 et le GTS 5. Il s'avère que Orlowski utilise le GT3, le GTS 3, et qu'en fait le GTS 5, d'une part il est overkill, dans le sens c'est un 40 kg, et en plus il est un peu lent quoi. Il est à 0,11 secondes à 6 volts, alors que le GTS 3, vous voyez ici les specs, on voit que à 6 volts il fait 20 kg, et à 6 volts, il tourne en 0,083 secondes. Mon variateur ZTW peut monter à 7 volts 4, et donc à 7 volts 4, c'est 0,067 secondes pour 26 kg. Et le GTS 5, c'est un peu plus overkill, comme je disais, c'est à 6 volts, c'est 36 kg, mais par contre, à 6 volts, il faisait 0,11 secondes. C'est un peu trop lent pour moi. Moi, j'aime bien quand ça tourne fort. Et donc, en discutant avec le vendeur de chez Orlowski Racing et en discutant avec Sébastien Vartel aussi, on a décidé de partir sur le Power HD 3, le Power HD GTS 3. Et donc, pour information, les gars, le Power HD GTS 3, c'est le cerveau WS Line Low Profile. On en reviendra dans une autre vidéo quand je ferai quand je ferai une update. Donc on a choisi ce cerveau-là, qu'on a déjà testé au RC Park le week-end dernier et qui fonctionne super bien. Et dans le genre, Fabien m'a fait un super cadeau. Parce que j'avais cassé une bielle. En fait, j'ai cassé 2 fois une bielle arrière. J'en ai eu un peu marre. Et en fait, il m'a fait la surprise de rajouter dans la commande, si je trouve les pièces, de rajouter dans la commande, c'est peut-être pas là, si c'est là, ceci, des bielles renforcées en titane, qui sont plus épaisses, mais en même temps plus légères. Et on les a installées aussi. Dernier upgrade qu'on a fait, et je vais vous présenter ça aussi. J'ai changé mon moteur, les gars. En fait, ça fait 1 an et demi que je roule avec les moteurs Rocket, ce qui marche très très bien. Les moteurs Rocket sont aussi les moteurs Vartel, si j'ai bien compris. N'hésitez pas à me contredire si je me trompe. Et en tout et pour tout, ce sont des bons moteurs. Mais en 4x4 mode, je les trouve un chouïa violent pour mon pilotage, sachant qu'à cause du 4.2 standard, j'ai un peu dû changer ma façon de piloter. Et donc, on a choisi un moteur LRP. On a choisi un moteur LRP. Voilà. On a choisi un 7 tours.
Encore une fois, on l'a testé et en fait, moi je le trouve incroyable. Tout le monde me disait qu'LRP c'était violent. Moi je trouve pas en fait. LRP, en fait, à bas régime, c'est super doux. Enfin, c'est super doux. On s'entend que c'est quand même violent, mais c'est beaucoup plus doux que ce que j'avais l'habitude de rouler. Et comme en 4.2 standard, on a beau faire ce qu'on veut, ça reste quand même hyper souple comme moteur. En 4.2 stock 13,5. En fait, ceux qui me suivent un peu, vous avez vu que je galère sur 2 courses à la suite ou changer un stand 4.2 standard où je suis souvent 2 tiers des gaz, plein gaz, au 4.4 mode où je suis souvent, pour peut dire la majorité du temps, au filet de gaz. En fait, c'est super compliqué de switch de l'un à l'autre. Et ce pourquoi on s'est dit qu'on allait changer le moteur et prendre un moteur plus souple. Et donc, on a choisi le LRP, un 7 tours. 2 days later. Donc les gars, si je me suis pas foiré dans le montage, vous avez dû voir que j'ai commandé donc chez Orlovsky Racing Line, que j'ai commandé un servo, que j'ai commandé un Power HD GTS 3, qui est en fait le servo de Michal Orlovsky qu'il utilise dans son KTL1R. C'est le servo Power HD GTS 3 que Michal Orlovsky utilise dans son Schumacher KTL1R et dans son LD3 aussi, je crois. Je les ai contactés, j'hésitais avec un autre servo et ils m'ont conseillé celui-là. Donc on a, on a des petits stickers Orlovsky Racing avec un petit smiley, ça fait plaisir. En fait, on a discuté, on a pas mal échangé par mail. Et justement, je lui ai demandé des conseils et tout ça. Alors, c'est pas Michal Orlovsky lui-même qui m'a conseillé, hein, c'est son vendeur. Et du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté le renfort central avant et arrière du KTL1R parce que au GP de Nantes, j'en avais cassé un avant. Et donc, j'ai dû dépouiller mon mulet pour rouler au RC Park. Et chose à savoir, le renfort carbone central avant, il y a une version en carbone et il y a une version dans l'espèce de résine c'est une espèce de résine et c'est un peu plus souple. Donc ça fait le taf et c'est plutôt pas mal. Ça améliore un peu le flex, je crois. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris des pièces pour la transmission. Parce que on a découvert donc l'origine du problème de mon KTL1R. C'était en fait toute la cascade de pignon, alors des slippers haute performance, parce que le slipper il mange cher dans le KTL1. Et en fait, j'ai pris donc des pignons intermédiaires de la boîte du Fab. C'est ça un bébé, c'est le Fab. La cascade de pignon de la transmission centrale du KTL1R qui en fait s'use, et ça s'use suffisamment pour déglinguer le slipper et les couronnes. Et en fait, ça s'use pas forcément suffisamment pour qu'on le voit à l'œil nu. Et donc, il a fallu l'aide de Philippe Hautecoeur, que je remercie infiniment, pour qu'on s'aperçoive de ça. Et donc, ça nous a changé la vie. Donc, mon 4x4 ne craque plus au freinage, qui est la bonne chose. Par contre, deuxième problème, on s'en est rendu compte à la dernière course, et si je peux, je mettrai des petits extraits de un coup il tourne pas assez, un coup il tourne trop, un coup il tourne pas assez, je mettrai l'extrait là. En fait, on s'est aperçu que le servo que j'avais, qui était un CJ Power TS22, eh bien, il était déglingué. Et déglingué quoi. J'étais obligé de changer le trim en pleine course, le dual rate, je vous en parle pas. Et donc, j'en ai eu marre. Donc, je suis parti sur Power HD. Chose intéressante à savoir, les gars, et je le sais de Sébastien Vartel lui-même, les servos Power HD, c'est en fait celui-là en particulier, c'est aussi les servos VS Line Low Profile. Je vais faire afficher ici les caractéristiques du servo. Et regardez-moi ce servo Low Profile qu'il est de toute beauté. En alu. Bon, avec toujours un câble beaucoup trop long. Et donc ça va aller dans mon 4x4, les gars. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir Orlovsky Racing.
Déjà d'une, les gars, même par mail, ils sont hyper réactifs. Et en plus, ils sont hyper sympas. Alors, ils parlent anglais, forcément. Mais par mail, n'hésitez pas. Donc, thank you for the stickers. J'hésite à taper la vidéo en anglais, les gars, parce que je sais que vous n'êtes pas fan de l'anglais pour l'instant. Et donc voilà. On se retrouve avec mon 4x4, les gars. Mon Schumacher 4L1R, mon 4 roues motrices compétition, avec la carrosserie faite par VP Design, qui sera donc ma carrosserie, et j'ai la même en 4.2, ce sera ma carrosserie des grandes courses nationales et internationales, si on fait des courses internationales. Donc déjà, bravo Val, moi je trouve cette carrosse super jolie. Vraiment, il y a des touches de chrome, il y a des petits... franchement, je la trouve super belle. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Vous voyez ici donc les biellettes renforcées. Je crois que c'est en titane. C'est J-Concept. C'est du 3 mm ou 3 mm 5. Je crois que c'est 3 mm 5. Et effectivement, c'est beaucoup plus solide, sans être beaucoup plus lourd. Donc, bah voilà, il y a tout un jeu de biellettes ici, à l'arrière et à l'avant. Et franchement, ça fait la différence, ça encaisse beaucoup mieux. Ensuite, regardons le moteur. Donc, c'est un moteur LRP 7 tours X22. Alors, on a découvert ça et on n'avait pas l'habitude avec le moteur Rocket. Avant, sur le Rocket, pour changer le timing moteur, en fait, il suffisait de desserrer deux vis, de changer la graduation ici, qui permettait de calculer l'angle qu'on voulait mettre en timing, et revisser. Chez LRP, c'est pas le même système. Chez LRP, c'est un système de cale. Je sais pas si on verra bien. En fait, ici, l'embout en plastique qui tient le sensor... On enlève le capuchon en plastique, on change la cale, et en fait, il y a 5 cales avec des angles prédéfinis. Il suffit de changer la cale, de revisser, et vous avez changé le timing moteur. Et c'est vachement bien. C'est super sympa comme concept. Franchement, donc moi, ce moteur, je le trouve super bien. Il est vraiment souple. Alors, j'ai beaucoup plus de sensations. J'ai l'impression d'avoir plus de précision dans mes gaz avec mon 4x4. Donc là-dessus, j'en suis super contente, les gars. Ensuite, alors vous ne le voyez pas, donc ici à mon transpondeur, et en dessous, on a installé le Power HD GTS 3, qu'on a laissé à 6 volts, donc à 0,083 secondes pour 20 kg, je crois. Et donc, j'en suis super contente. On a fait un run. Et on a aussi fait l'upgrade. C'est aussi Fabien qui m'a offert ça. On a changé la direction. On a mis la direction carbone, qui est censée adoucir la direction du 4L1. Donc, c'est vraiment un buggy qui tourne fort. Comme vraiment la politique, si j'ai bien compris encore une fois, après les avoir pilotés, puis après en avoir discuté avec la team Schum, les buggy 1/10 compétition Schumacher sont vraiment axés sur l'avant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de directivité, beaucoup d'avant. C'est vraiment des châssis très agressifs de base. Et moi qui adore quand ça tourne fort, je suis hyper servi. D'autant que pour le LD3, j'ose un peu moins avec le 4x4, que je le maîtrise moins. Mais en 4.2 standard, plus on gaze fort, plus on attaque les virages facilement. Voilà, ça c'est la leçon à tirer du LD3 en stock. J'ai pas encore piloté le LD3 en mode. Peut-être l'année prochaine si je fais mes manches de CF. Donc voilà un peu les upgrades. On a toujours ici mon variateur ZTW 160 A BIS G2 Pro. Ici, Fabien a fiabilisé la direction en changeant quelques écrous et bah, on n'a plus de jeu. On avait un gros jeu, maintenant le jeu est parti. Et donc effectivement, la direction est plus douce, comme ça. Et donc, voilà. Alors, je roule toujours avec l'hélipo DXF. J'en suis pour l'instant super contente. Je roule avec des 4400 mAh.
principalement pour économiser du poids. Et j'ai découpé une petite mousse dans le boîte des XF pour justement caler la lipo, parce que la lipo est un peu plus petite que le châssis. Voilà. Chose à savoir, en fait, on en discute, chose à savoir, la pignonnerie de la transmission à l'intérieur, en fait, tous les craquements que j'avais depuis le mois d'octobre, en fait, c'était un des pignons qui était très usé, mais pas visuellement, donc on avait beau faire ce qu'on voulait, on le voyait pas à l'œil nu. Il a fallu au doigté, et avec l'expertise de Philippe Hautecoeur, on s'est aperçu que c'était ça le souci. Et il nous a dit qu'il fallait en avoir quand même d'avance, parce que c'est des pièces d'usure qui, après 4-5 mois, commencent à se fatiguer si on les entretient pas bien. Et là, pour le coup, moi, je les avais pas entretenus. Et donc, c'est ça qui foutait le bazar dans mon 4x4. Donc, on a changé les pignons. On a changé le rapport. C'est pareil, c'est beaucoup plus doux comme ça, grâce encore une fois à Philippe Hautecoeur qui nous a aidé à régler le châssis. Et voilà. Voilà les upgrades de mon 4x4. Et bien entendu, on le prépare pour le CF. Avec la super carreau de Val. Franchement, les gars, n'hésitez pas à aller voir Valentin. Donc, c'est VP Design. Il fait vraiment des carrosseries super belles, personnalisées. Et en fait, vous voyez, c'est même un peu holographique, quoi. Franchement, c'est magnifique. Magnifique. J'espère que la vidéo vous a plu. On se tient au courant. Ce week-end, on sera à la VS Line de Reims. Je ferai ma première course en TT 1.8. J'en espère pas. J'y vais vraiment pour apprendre. Je pense pas faire du résultat. C'est la première fois que je roulerai le buggy techno de Sébastien Vartel. Je roulerai son mulet, me le prête. Et on y va vraiment. Alors, on va faire de notre mieux. Bien sûr, comme chaque compétition, on se donne à fond. Mais j'ai pas la pression de vouloir faire du résultat. Si je fais du résultat, c'est tant mieux, on se donnera à fond. Mais le principal, ce sera vraiment de prendre du plaisir et de s'amuser. Et de vous faire des belles vidéos si jamais je peux. Voilà les petits loups. Je vous fais plein de bisous. Merci pour le soutien que vous me faites. Ça me touche beaucoup. Et on se revoit sur les pistes. Ciao les petits loups.